What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le PSV vient de faire match nul un peu partout contre le Borussia Dortmund et puis l'Inter Milan l'a remporté sur le score de 1-0 contre l'Atlético Madrid. Donc vraiment, j'étais pas du tout mauvais dans mes prédictions lors de la vidéo précédente. Franchement, j'ai eu vraiment mes prédictions bonnes. Le seul petit détail que je n'avais pas, c'était juste que j'avais dit Inter allait gagner 2-1 et pas plutôt J'ai dit Inter allait gagner 2-1 et pas plutôt 1-0. Voilà ce que je voulais dire. Mais le truc, c'est que on va commencer par du côté du PSV Eindhoven contre Borussia Dortmund. C'était un match, on peut dire, qui a été équilibré, c'est vrai, ça a été égal sur certains trucs, mais peu importe, moi je trouve que le PSV aurait mérité de gagner ce match. Je me suis dit que quand même, cette équipe du PSV Eindhoven n'est vraiment pas facile. Elle n'est superbe pas facile. Quand on, quand, quand ce PSV Eindhoven qui joue à domicile, c'est à peu près la pareil que, exemple, face à Arsenal. Quand je me rappelle du match face à Arsenal, le PSV avait quand même plein d'opportunités pour nous mettre un deuxième but et peut-être nous battre. Mais même, ils l'ont pas fait. Nous, on n'était pas loin, hein, mais ça a été pas compté. Mais peu importe. Du côté du Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund, franchement, là, a été. Le Borussia Dortmund n'a vraiment pas été mauvais non plus. C'est juste vraiment mon deuxième mi-temps, ça a été dur un peu. Et c'est vrai, ça a été dur. Parce que ouais, on a bien vu le but de Malen qui a été super magnifique. Le but de Malen qui a fait rendre le stade Philips Stadion silencieux. Et donc là, le Borussia Dortmund a pu être. Je pense que pour moi, le Borussia Dortmund, première mi-temps, là, elle était à Borussia Dortmund. La première mi-temps, Borussia Dortmund ont bien mérité leur but. Il y a eu plein de joueurs que moi je trouvais pas mauvais du côté du PSV, comme exemple Bakayoko, même Saibari, j'ai trouvé vraiment bien. Il a fait des très beaux tirs, des belles passes et tout. J'ai beaucoup aimé sa performance et c'est pour ça que vraiment, en tant que Marocain, je n'arrive toujours pas à y croire que Walid Regragui n'a vraiment pas laissé beaucoup de chance à Saibari. Je pense là, qu'il l'a fait jouer juste une fois, je crois. Juste une fois au pire. Je pense juste une fois il l'a fait jouer. Sinon, il a fait jouer El Khanous, il a fait jouer Richardson contre la Zambie, mais sinon, le seul match que Saibari a joué lors de cette CAN, c'était contre la Zambie. Et regarde avec le PSV, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il fait vraiment des bons matchs. Il fait des bons matchs. Que ce soit en LDC, que ce soit en Eredivisie. Faut vraiment pas le critiquer là. Amalah, il est dégueulasse, Amalah. Sauf que là, je ne veux pas encore une fois revenir au fond sur cette défaite de 2-0 contre l'Afrique du Sud. Même euh, pour de vrai, ce match nul, un but partout, n'a- ce match nul de un but partout là, a vraiment prouvé là que vraiment Dortmund, en tant que équipe qui entraîne super bien les joueurs, vraiment très très jeunes, comme le cas de Haaland, comme le cas de Bellingham, deux joueurs qui ont quitté Dortmund pour aller jouer dans des grands clubs comme Manchester City du côté d'Haaland et du Real Madrid du côté de Bellingham, regardez, ils sont les GOAT. Donc vraiment, je trouve que des joueurs comme Saibari, ça mérite d'aller dans des grands clubs comme Dortmund. C'est sûr que là s'ils le prennent, je suis certain le Walid Regragui peut vraiment pas regretter, devrait vraiment regretter de ne pas jouer ce joueur-là et de faire la place à Malah. Vraiment là, faut qu'on voit un peu les choses. Parce que là, vraiment, on sait tous là, que quand on joue face à l'Espagne, quand on joue face au Portugal, quand on joue face à la Belgique, là, c'est sûr que vraiment des joueurs qui sont encore très très jeunes, c'est sûr que c'est pas vraiment idéal comme Amala, Ounahi, Amrabat. Ça par contre, c'était excellent lors de la Coupe du Monde. Ounahi, c'est pas si jeune que ça, mais quand même plus de 22 ans, c'est pour au moins bien. Et peu importe, mais par contre, pour l'Afrique, là, quand on joue exemple face à des équipes comme voilà, l'Afrique du Sud, la Congo, voilà, des équipes qui jouent quand même dur, là, comme la Zambie, voilà, des matchs comme ça qui ont été très durs lors de cette CAN. Faut quand même pas vraiment faire jouer des joueurs qui ont été excellents lors de la Coupe du Monde. Faut jouer vraiment des joueurs qui sont été excellents lors de la CAN. Mais là, en tout cas, c'est hors sujet. Là, il faut qu'on revient là en LDC. Là. Donc, ce que je disais, c'est que même, en tout cas, là, pour le Borussia Dortmund, franchement, c'est sûr que vraiment, cette deuxième mi-temps a été pas facile. Ils ont eu ce penalty, le PSV Eindhoven. Luc de Jong l'a marqué. Voilà, ça a fait sauver le PSV d'une défaite. Mais il faut quand même pas dire que le PSV a été mauvais. Le PSV a été pour moi la meilleure équipe dans ce match. Et le Borussia Dortmund, on peut clairement dire que il se prépare à quelque chose lors de ce match retour au Signal Iduna Park. Parce que moi, là, je trouve, parce que là, regardez, le Borussia Dortmund, là, ça fait déjà 3 matchs nuls qu'ils font. Là, c'est leur troisième match nul là, après celui contre le Paris Saint-Germain et celui contre l'AC Milan.
Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, là, je sais que Dortmund, Signal Iduna Park, elle reste quand même un grand club, mais quand même, elle a gagné juste un match à domicile en LDC. C'était face à Newcastle. Le PSV, ils ont gagné leur match contre Newcastle, pas contre Newcastle, contre Lens à domicile. Ils ont fait match nul avec Arsenal et match nul avec Séville. À l'extérieur, ils ont quand même pu battre Séville. Regardez cette remontada qu'ils ont fait face à Séville. Donc vraiment, là, on peut clairement pas dire que PSV pourrait vraiment se faire battre facilement par cette équipe de Dortmund. Mais quand même, juste vraiment en voyant leur défaite de 4-0 pour le PSV, c'est sûr que là, quand tu joues face à des grandes équipes comme Borussia Dortmund, c'est pas non plus choquant que vraiment tu te fais bouffer là. Que là, quand on regarde le Borussia Dortmund avec cette équipe de PSV Eindhoven, je suis certes vraiment, je dis tout de suite que vraiment, je suis sûr que là, c'est la vidéo pour prédire les matchs retour, on va la faire, ça c'est certain. Mais faut quand même mettre quelque chose au clair, comme voilà, quand tu vois le Borussia Dortmund qui peut performer bien là, dans certains matchs. Parce que, par exemple, le Borussia Dortmund, franchement, là, ils ont été un peu dans la difficulté lors de cette deuxième mi-temps, ça on le sait ça. Mais quand on parle, exemple, de Borussia Dortmund, quand ils doivent vraiment ne pas gagner, ne pas rigoler là, c'est sûr qu'ils gagnent. C'est sûr qu'ils gagnent. Mais pour la vérité, là, je sens que vraiment ça va être encore intense lors de ce match au Iduna Park. J'ai vraiment confiance pour notre cher Marocain, Saïbari. Les grands clubs comme Borussia Dortmund, faut pas non plus oublier comme quoi ça reste que Dortmund. Je sais pas est-ce qu'ils ont déjà gagné une LDC, mais comme depuis 2012, pas 2012, 2013, pardon, ils sont pas allés en finale d'LDC. Là, on a vu quand même qu'avec que quand on avait un Ilkay Gundogan, Lewandowski, on avait un grand Marco Reus. C'était une grosse équipe Dortmund, faut pas dire le contraire. Mais faut aussi voir que le PSV Eindhoven là, reste quand même comme pour moi c'est la meilleure équipe hollandaise. Voilà, c'est la seule équipe qui est toujours en LDC. Feyenoord est en Europa League, tout comme et l'Ajax est en ce moment en Conference League. Après voilà, terminé troisième derrière l'OM et Brighton. Mais faut quand même dire que le Borussia Dortmund, quand il joue à domicile, c'est pour moi très difficile. C'est sûr que là, si le Borussia Dortmund se qualifie, là, et en tant que fan de Gunners, on tombe sur eux, là, je peux clairement dire que ce match aller, là, on pourrait le perdre. C'est sûr que là, faut pas oublier non plus que le Borussia Dortmund n'ont pas perdu un seul match depuis dans cette LDC à domicile. Parce que quand même, ils ont perdu contre Leipzig, ils se sont fait démolir par Bayern. Faut pas oublier ce petit détail. Mais quand même, vraiment, on oublie vraiment, quand il y a vraiment des matchs où est-ce que Borussia Dortmund n'a plus vraiment à rigoler là, n'a plus vraiment voilà, à rigoler, je sens vraiment que c'est une équipe qui a vraiment de très bons joueurs. Mais en même temps, il faudrait qu'on voit un petit truc dans ce match PSV Eindhoven à domicile. C'est que de leur côté, le PSV avait vraiment l'opportunité pour. C'est qu'après l'égalisation du PSV, Dortmund avait quand même deux opportunités importantes pour marquer un deuxième. Mais aussi, mais c'est ce qui a été beaucoup plus probable, c'est que le PSV aurait pu en mettre un deuxième. C'est sûr que vraiment là, des matchs comme ça là, c'est pas non plus censé être si dur que ça. Quand j'ai vu vraiment Dortmund mener 1-0, j'étais comme le PSV devrait quand même arrêter un peu. C'est sûr que là je me rappelle, c'était pareil pour nous là, on a mené 1-0 contre le PSV quand on est allé chez eux là. Mais après ça là, ils nous ont mis l'égalité, je le sais, tout comme ce qui s'est passé au Borussia Dortmund en deuxième mi-temps. C'est sûr que là, ça c'était par un penalty. La dernière fois, c'était vraiment par un tir qui a été touché par la barre. C'est sûr, c'est différent, mais peu importe, ça reste que on a. C'est sûr que là, on était déjà qualifié à ce moment-là. C'est pas comme le Borussia Dortmund. Là, il joue vraiment un huitième de finale aller d'une LDC. Donc vraiment, faut qu'il focus lors du match retour. Mais moi, là, j'ai espoir que le PSV puisse vraiment faire un gros choc et peut éliminer cette équipe du Borussia Dortmund. Mais en tout cas pour parler vraiment des matchs retour, là, c'est sûr qu'il faut qu'on regarde encore les autres matchs et tout dans leur championnat. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à vraiment impressionner lors de ces matchs retour? Et on pourrait, et bien sûr, comme j'ai dit avant, faut qu'on voit, on va voir en tout cas qui ira au quart de finale. Donc, de l'autre côté, tu as l'Inter Milan, pardon, qui a réussi à gagner, on peut dire
que ça a été dur quand même, parce que quand même là, l'Atlético Madrid restait une équipe qui a su, qui avait super bien défendu. C'était une équipe qui, l'Inter Milan avait vraiment un peu de la difficulté à mettre plusieurs buts, parce que vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, là, dans mes prédictions, je voyais quand même l'Inter passer. Mais pas, enfin, je vois quand même l'Inter passer pour les quarts de finale. Mais là, faut dire quand même, il faut vraiment qu'on mette quelque chose au clair. Parce que l'Inter Milan, là, vraiment, elle a trouvé ça difficile de marquer face à cette équipe d'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, vraiment, là, elle a eu chaud pas mal jusqu'à la fin, où est-ce qu'ils ont pu vraiment concéder ce but de fin de match. Il restait 10 minutes dans le match, l'Inter Milan a marqué, et là, vraiment, on a bien vu quand même que l'Atlético Madrid avait quand même bien essayé de mettre une égalité et vraiment éteindre le San Siro. Mais même, faut dire un truc quand même. Parce que là, regardez, l'Atlético Madrid, elle a fait déjà. C'est leur première défaite, l'Atlético Madrid, déjà en LDC. C'est leur première défaite. Mais regardez là. Ils ont réussi à concéder un but. Ils ont perdu 1-0. Donc vraiment, ce qui peut se passer. Parce que là, regardez, on a vu quand on a vu au San Siro, là. Au San Siro, l'Inter avait quand même fait match nul avec la Real Sociedad. On a vu qu'ils ont fait aussi. Ils ont battu le RB Salzbourg. Et au début, là, ils avaient battu le Benfica. Mais bref, l'Atlético Madrid, là, elle est vraiment dangereuse quand elle joue dans son terrain, là, le Civitas Metropolitano. Parce que vraiment, oui, je sais, ils ont concédé quand même 2 buts. Ça a été dur contre la Feyenoord. Mais même, faut pas oublier non plus, regardez, 6-0 contre Celtic et le 2-0 contre le Lazio. Donc vraiment, là, je suis certain là, que l'Atlético Madrid peuvent vraiment. Je dis pas non plus qu'ils ont bien joué parce que vraiment ça a été dur quand même. L'Inter vraiment ont bien mérité de mettre plus de buts. L'Inter Milan ont eu quand même beaucoup d'occasions. L'Atlético Madrid ont vraiment eu zéro tir cadré. Vraiment zéro tir cadré, j'ai pas vu vraiment Yann Sommer faire d'arrêt, mais ils ont quand même eu quelques tirs. On peut dire que c'est vraiment une défaite comme ce qui s'est passé à l'Atlético Madrid, mais ça reste que quand même le Bayern ça a été plus. Ils ont été plus décevants parce que. Non, qu'est-ce que je raconte? Bah ouais, le Bayern Munich ont été quand même décevants là, parce qu'ils ont eu zéro tir cadré, mais ils ont eu quand même beaucoup plus de tirs que cette équipe du Lazio. Mais là maintenant parlant de Inter Milan là, l'Inter Milan ont quand même vraiment bien dominé ce match. L'Atlético Madrid s'est fait un peu manger, mais elle a quand même reçu un but, c'est bien pour un match aller. Parce que vraiment là, quand on voit l'Atlético Madrid jouer à domicile, c'est pas du tout facile. Oui, on a vu quand même que l'Atlético Madrid leur arrive d'avoir des défaites ou vraiment des matchs un peu horribles à domicile qui n'ont pas bien joué là, mais comme faut pas non plus dire comme quoi c'est facile jouer contre l'Atlético Madrid. Ce n'est pas du tout facile jouer contre l'Atlético Madrid, même si qu'on leur met beaucoup d'occasions. Mais l'Inter Milan, eux, au moins, en étant une équipe italienne, elle reste une équipe que pour moi peuvent gagner cette LDC. Toujours moi, les Italiens, là, restent pour moi une équipe que moi je déteste. Je déteste jouer contre les équipes italiennes en tant que fan d'Arsenal. Parce que vraiment, quand on voit vraiment les équipes de première ligue jouer contre des équipes italiennes de Serie A, c'est pas du tout facile. Quand on voit la finale de la LDC, l'Inter aurait pu mettre genre 3 buts. Quand on a vu l'AC Milan, ils ont éliminé Tottenham. Donc vraiment, vraiment, je vois l'Inter quand même éliminer l'Atlético toujours, je les vois éliminer. Mais il faut pas dire non plus que l'Atlético reste pas une bonne équipe et qui peut quand même pas passer ses huitièmes. Parce que l'Atlético, ce qu'il faut faire déjà là, parce qu'on sait tous que l'Inter reste équipe première de Serie A. Tandis que l'Atlético Madrid reste équipe deuxième de la Liga. Faut dire quand même un truc que même c'est pas non plus idiot ce que je vais dire. Parce que l'Atlético Madrid, oui, on sait que c'est une équipe qui n'a jamais eu des Ligue des Champions. À moins que ça fait longtemps, là, je sais pas, là, parce que quand même, là, juste en voyant là, les résultats qu'ils ont eu lors des dernières. Quand ils avaient vraiment. Et quand ils sont allés en finale en 2014 et en finale en 2016, en 2017 en demi-finale quand même, et c'est sûr que c'est pas une équipe non plus qui peut décevoir. En plus, c'est avec le même entraîneur, Diego Simeone, il faut pas oublier. C'est sûr que là, l'Atlético Madrid récemment, là, c'est sûr que c'est pas non plus une équipe top, mais c'est pas une équipe à sous-estimer. Exactement. C'est pas idiot de dire que c'est une équipe qui est pas à sous-estimer. C'est pas du tout idiot. Même si que l'Inter est première en Serie A, l'Atlético quatrième en Liga, faut pas dire non plus que ça reste une équipe mauvaise, l'Atlético. Et pour moi, là, je sens qu'ils préparent quelque chose pour ce match retour. Mais je pense que l'Inter passe. Vraiment, Inter reste une équipe qui défend super bien. Faut pas dire non plus que l'Inter
que l'Inter va se faire manger en même temps dans ce stade de Civitas Metropolitano. Faut dire quand même que ce match-là face à cette équipe de Inter Milan reste quand même un match c'était quand même leur match le plus compliqué. Oui, je sais, on va me dire, oui, je sais que quand même, ils ont fait 2 matchs nuls avec le Celtic et avec le Lazio. Mais oui, je sais, Lazio quand même avait quand même bien joué là et que vraiment leurs gardiens leur ont sauvé. Ils leur ont sauvé la soirée là. Mais comme en même temps, ça se voyait vraiment que quand l'Atlético Madrid, ils ont un Jan Oblak dans les buts, c'est sûr que vraiment Jan Oblak reste une immense légende pour cette équipe d'Atlético Madrid. Parce que si Jan Oblak n'est pas là, l'Atlético Madrid il peut vraiment être mort. Je sais pas là. Il y a des, je sais pas là, Jan Oblak là, quand tu parles de Jan Oblak, Diego Simeone et Griezmann, tout ça c'est des joueurs qui ont joué depuis très longtemps à l'Atlético Madrid. Oui, on sait que si vous parlez de Antoine Griezmann, je sais qu'il a quitté l'Atlético Madrid en 2019, il est revenu en 2021 pour jouer un petit peu au Barça, mais quand même, on a bien vu que c'était mauvais. On a bien vu que c'était mauvais. Il est retourné dans cette grande équipe d'Atlético Madrid. Et je suis sûr que si Griezmann n'est pas là, l'Atlético Madrid reste pas une grosse équipe. Griezmann reste vraiment un grand joueur pour une grande équipe d'Atlético Madrid parce que parce qu'en vraiment, si Griezmann n'est pas là, quand Griezmann va vraiment prendre sa retraite, là, je pense que l'Atlético Madrid vont pleurer, là. Parce que Griezmann, pour moi, ça a été le meilleur joueur de cette équipe d'Atlético Madrid depuis de tous les temps. Je sais pas, là, est-ce que l'Atlético Madrid ont eu vraiment des joueurs aussi excellents comme Griezmann? Selon moi, je pense pas. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez quelques-uns. Selon vous, hein, je vais respecter votre opinion. Selon vous. Mais selon moi, je pense que Antoine Griezmann reste la plus grosse légende de cette équipe d'Atlético Madrid. Mais peu importe, parce que l'Inter Milan, là, faut dire quand même un truc. L'Inter Milan, là, c'est une équipe qui a déjà eu une LDC. Donc vraiment, je suis certain qu'après vraiment leur beau parcours qu'ils ont eu même en LDC l'année dernière, en allant jusqu'en finale, ils ont quand même, je sais ils ont quand même eu pas un carré très compliqué. Je sais, ils ont éliminé le Porto vraiment compliqué. Vraiment, juste à cause de ça, vraiment, c'est pour ça que je vois vraiment mal ce match contre Arsenal. Mais je sens qu'on va être capable de vraiment les éteindre, le FC Porto. Peut-être pas le match aller, ça pourrait être un peu compliqué. Mais le match retour, même si, admettons, il nous bat le match aller, là. C'est sûr que vraiment, il ne faut pas non plus qu'on meure parce que là, on a bien vu qu'à l'Emirates, ça a été super simple. Ça a été super simple que je dis contre les équipes en phase de poule. 4-0 contre PSV, 6-0 contre Lens, 2-0 contre CVI, ça, ouais, là, mais comme on domine tout quand on joue à l'Emirates. En LDC, là, ça a été simple. On a concédé 0 but à domicile. Donc vraiment, on peut vraiment éteindre cette équipe de Porto, là. Vraiment, les gens qui disent comme quoi Arsenal vont se faire manger le match aller là. Ben, je pense moi pas du tout. Je pense moi pas du tout que vraiment avec nos joueurs qu'on a comme Saka, je sais Saka parfois c'est dur de jouer à l'extérieur pour lui, mais comme exemple Martinelli, qui d'autre, Trossard, je l'aime bien à l'extérieur Trossard. Je suis certain que vraiment il y a pas vraiment je veux juste vraiment que le milieu reste excellent. Quand le milieu est excellent, tout est excellent dans Arsenal. Quand le milieu des fois c'est dur partout. C'est ça dans cette équipe d'Arsenal cette saison. Il faut quand même qu'on revienne sur une petite affaire du côté de l'Inter Milan. Parce que vraiment, là, on voit que quand même l'Inter Milan et l'Atlético Madrid avaient la même composition. 2 attaquants, 5 milieux, 3 défenseurs et un gardien. Parce que franchement, là, je sais pas, est-ce que pour vous c'est autre chose? Parce que moi, là, je vois juste vraiment par rangée. Moi, là, ma façon de regarder les compositions, c'est quand je regarde par rangée, là. Quand je vois, quand je vois des équipes qui font comme ça, là, c'est sûr que vraiment, pour moi, c'est pas la solution totale. C'est sûr que c'est pas idiot non plus. C'est pas idiot. Quand tu mets vraiment, quand tu fais vraiment Barella, Hakan, Kananoglu avec Mkhitaryan, c'est pas non plus idiot du côté de l'Inter. À côté, on a Dumfries et on a Darmian. Non, pas Dumfries, Di Marco. Di Marco. Je pense Dumfries, il était dans la défense, là, si j'ai bien vu, là, mais... Bref, en même temps, là, je pense que du côté... Je pense que même du côté de l'Atlético Madrid, c'est pas idiot non plus comme affaire. Parce que, regardez quand on voit Griezmann avec Morata à l'avant, tout comme Martinez avec Thuram. C'est comme à peu près...
c'est quand même à peu près les mêmes tactiques qu'ils ont Diego Simeone avec, avec son entraîneur de Inzaghi là. Ça, Diego Simeone, on sait tous aussi que quand il était joueur, il a joué à l'Inter. Et même, on peut dire aussi que cette équipe de Atlético Madrid est vraiment, je pense que, c'est sûr que là, vraiment, faut qu'on regarde un peu là, pour ce match aller, il faut vraiment qu'on regarde leur match dans leur championnat en Serie A du côté de l'Inter et en Liga du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est la fin de ces deux débriefs de ces deux matchs-là. Donc j'espère que vous avez bien, que vous êtes d'accord, que vous avez bien aimé ce petit débrief. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qui va se passer lors des matchs retour si vous le souhaitez. Désolé pour le bruit là, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur mon ordi là qui fait tout à l'heure du bruit. Là, bref, j'ai arrêté ça là. Mais bref, donc voilà, c'est la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.